coup, on monte tous ensemble, ça vous embête pas? Comme ça, on rattrape un peu le retard. Allez, go. Et bah, c'est parti. Du coup, vous avez pu repérer un peu le quartier. Là-bas, vous avez une cour avec le petit coin poubelle, emplacement pour les vélos. Je vais vous la montrer. Visite groupée pour Olivia, 21 ans, et son papa Emmanuel. On est sur un T2 42,6 m², donc tout meublé, à 640 charges comprises. La jeune fille intègre une école de communication dans une semaine et elle n'a toujours pas de logement. Voilà, du coup, on a une entrée qui dessert toutes les pièces. Père et fille ont fait 4h30 de route depuis le Var pour cette visite. Vous avez la cuisine. Leur deuxième seulement, en 5 semaines de recherche. Pas mal de rangements. Là, c'est un lit escamotable, un peu old school. Là, vous avez la pièce principale. Donc, partout double vitrage PVC. Côté rue, on a les volets roulants manuels et les radiateurs électriques de partout. Et puis, on va aller voir la chambre. Un petit tour suffit. Olivia sait déjà qu'elle postulera. Pourquoi il vous plaît cet appart? Parce qu'il est disponible. À cette période-là, on peut plus se permettre de refuser, même si l'appartement nous plaît pas forcément, quoi. Mais vous êtes prête à prendre n'importe quoi d'ici? Pas n'importe quoi, mais bon... Faudra peut-être. Ah ouais? Agent immobilier depuis 15 ans, Heidi n'a jamais connu une telle pénurie. Ah, là, c'est le seul T2 qui nous reste. Ouais. Et on n'a plus de T1, plus de studio. Depuis la première semaine d'août, où on a un peu épuré tout ce qui nous restait sur les préavis reçus en juillet. Là, on n'a plus rien depuis bien 3 semaines. Ouais. Olivia a un très bon dossier. Ses parents, qui se portent garants, gagnent à 2 7 000 € par mois. Si vous êtes intéressé, donc bien faire le mail à l'agence. Mais elle a de la concurrence. Et le petit placard qui n'est pas très profond. Mais 6 autres candidats. Ça fait combien de mois que vous cherchez? Ça fait 4 mois à peu près, 4-5 mois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je cherche pour ma sœur qui est sur Paris. Son alternance commence dans 2 semaines. Ça fait 2 mois que je cherche des appartes pour elle. Je fais plein de visites, tout ça. Elle cherche, c'est pas comme si elle faisait rien. Donc elle en a 3 fois. Avec à peine un logement pour 5 étudiants, Lyon est la ville de France la plus frappée par la pénurie de biens. Les agences immobilières affichent même la rupture sur leur devanture. En cause, le manque de résidences étudiantes, la concurrence d'Airbnb ou encore l'effet pervers de l'encadrement des loyers qui dissuade les propriétaires d'investir dans les petites surfaces. La deuxième plus grande ville étudiante de France est sous tension. Ingénieur en informatique, Emmanuel a dû poser 3 jours de congé pour aider sa fille dans ses recherches. Ils ont déjà poussé la porte d'une quinzaine d'agences. Bonjour. Bonjour. À chaque fois, la même rengaine. On a une locataire qui risque de partir, qui est plage ramassée. D'accord. Donc nous, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de vous faire remplir une fiche et de vous mettre sur liste d'attente. D'accord. Parce qu'il y a déjà des gens dessus. Il y a beaucoup de monde. Et des dossiers béton, on en a beaucoup. Des enfants de médecins, des gens de Genève, des gens, on a beaucoup de gens. C'est des salaires à 200, 300 000 € par an. Donc c'est pas une question d'argent. Il n'y a plus de logement, il n'y a plus rien à louer. Vous n'en avez pas assez là d'entendre ça? Mais si, mais après, c'est soit on continue, soit elle peut pas faire ses études, donc C'est envisageable ça? non. c'est clairement pas envisageable. Donc on trouvera une solution, de toute façon. Dans cette course contre la montre, ils doivent être réactifs, notamment sur les sites d'annonces entre particuliers. Là, on a reçu une annonce Le Bon Coin. Donc, on se connecte pour essayer de voir l'annonce déjà. Parce qu'on n'a pas de Wi-Fi. Pourquoi faut répondre tout de suite là à l'annonce? Ouais, il faut... Et pourquoi? Parce que il va y avoir 200 ou 300 demandes dans les 5-6 minutes. Un appartement T2 sur Lyon, 2 pièces, 45 m², donc 630 € par mois. Donc, on a la pièce à vivre. Là, vraiment, c'est un super beau studio. Pour être la première sur le coup, Olivia a préparé un texte à l'avance. Donc je copie et ensuite je colle directement dessus et j'envoie en espérant qu'on ait une réponse derrière ou un appel. Et là voilà, typiquement, message n'a pas pu être envoyé. C'est assez typique en fait, ils suppriment leur annonce parce qu'il y a trop de demandes et ils sont étonnés de la demande.
Donc ils suppriment directement l'annonce Mais l'annonce, elle a été publiée quand là? à 15h56 et là il est 16h. Tu mets le GPS d'abord, peut-être? Leur stratégie finit par payer. On va pas dans le bon sens. On va pas dans le bon sens. C'est par là. Olivia et son père ont décroché une visite à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Oui, donc la résidence, elle est quand même... C'est terre. terre, pardon. Parce que tu as 3. Tout est le frigo neuf. J'en avais neuve, une vitre neuve, et neuve, canapé neuf. Enfin, tous les meubles que vous voyez sont neufs. D'accord. 42 mètres carrés pour 700 €. 100 € de plus que le budget prévu par Emmanuel. Moi, j'aime beaucoup. On s'y projette bien dans cet appartement. Vous avez eu de la chance parce que c'est notre toute première, mais vraiment, j'ai dû mettre l'annonce en ligne peut-être 30 secondes avant. Bah, c'est simple, je l'ai mis en ligne, j'ai eu 200 messages en une demi-heure. J'ai dû mettre mon téléphone en mode avion, je pouvais plus. Pour la fin de... Le propriétaire a planifié 7 autres visites. Olivia devra donc encore patienter avant d'être fixée. J'aurai un message et puis on verra. Ok, très bien. Ça marche. Sur ce marché locatif très tendu, les étudiants, sous pression, sont des proies faciles. Sur Internet, des centaines de fausses annonces pullulent. Grâce à sa longue expérience, Heidi, l'agent immobilier, sait parfaitement débusquer ces arnaques. On est sur un 3 pièces, une chambre de 30 mètres carrés. Il n'y a rien de logique là-dedans. Sur un loyer qui n'est pas du tout cohérent avec le secteur, 500 € charges comprises. En plein Lyon 1er, c'est un des quartiers les plus chers, même avec l'encadrement des loyers. Pour moi, on est sur du faux, c'est sûr. Des photos alléchantes et un prix sous-évalué de 200 €. Bah là, vraisemblablement, c'est des annonces, des photos d'une annonce d'un autre appartement qui ont été mises sur ce site. Il est trop beau pour être vrai, cet appartement. Lorsque des candidats moins méfiants répondent, les faux propriétaires leur réclament de l'argent, avant même la visite. Du coup, les frais de visite sont à 50 €. Paiement par ticket Transcash. Je ne viendrai donc pas juste pour effectuer une visite. Alors voici ma condition. J'exige une garantie. Pour le dépôt de garantie de la caution et du loyer, vous vous rendez dans un bureau postal avec les 1340 € en espèces. Grosso modo, on vous fait tout un speech, on vous demande de l'argent pour pouvoir réserver le logement ou le bloquer en vue de signer le bail ou avant l'entrée dans les lieux. Mais la règle à retenir, c'est qu'on ne donne pas 1 € avant d'avoir mis un pied dans l'appartement, d'avoir un bail signé et d'être sur place avec des clés et un propriétaire. Des arnaques et des propriétaires intransigeants. Moussa, 21 ans, s'apprête à intégrer l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de Lyon. Il pensait avoir trouvé le logement idéal, visité par l'un de ses amis, alors que lui était en vacances à Malte. C'était censé être ma chambre, ça. Voilà. C'était un appartement de 80 mètres carrés. On devait être 3 dans l'appartement. Il y avait déjà 2 personnes dans l'appartement, donc c'est moi qui devais être le 3e. Un loyer de 495 € qu'il comptait payer grâce à son salaire d'alternant. 1300 € mensuels. Toujours à l'étranger, Moussa signe le bail à distance et verse 600 € de dépôt de garantie. J'étais très content, je me dis, ouais, mais putain, j'ai mon logement pour mon retour les vacances. Je vais rentrer dans mon logement et aller en cours tranquille. En revanche, il ne règle pas le premier mois de loyer dans les délais imposés par le propriétaire. Il souhaite attendre l'état des lieux à son retour de vacances, 9 jours plus tard. Un report qui va lui coûter cher. Il me répond, monsieur, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas respecté vos obligations dont vous avez annulé votre bail automatiquement. Il me dit que j'ai plus de logement, quoi. Ça veut dire que je n'ai ni mon argent ni logement. Voilà, j'ai plus rien. Ça fait mal d'y penser en tant qu'étudiant qui t'a perdu 600 € comme ça. Le propriétaire n'a pas le droit de résilier le bail comme bon lui semble. La loi l'oblige à respecter un délai de 2 mois. Il n'a pas non plus le droit de conserver la caution dans le cas de Moussa. L'étudiant espère toujours récupérer ses 600 €. Il se rend à l'adresse du propriétaire, indiquée sur le bail.
Allô? Il répond pas. On va essayer son numéro de téléphone. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur... Je suis monsieur Sidibé Moussa. Vous me connaissez très bien. Vous me devez ma caution. Donc, Votre caution, elle peut sur l'été. Je dois la garder parce que grosso modo, vous m'avez fait perdre du temps, d'accord? Vous n'avez pas réagi en temps et en heure. Vous ne pouvez pas. Voilà, bah, c'est tout. Vous deviez payer votre loyer avant de rentrer dans les conditions. du coup, si je comprends bien, dans... Au 1er août, si je dis pas de bêtises. Ah, donc si je comprends bien... Dans... Donc, vous n'avez pas respecté vos engagements, donc ça résilie le bail. Là, vous plaisantez. Je vous ai fait un virement alors que j'étais même pas à Lyon, j'étais à Malte. Je vous ai fait un virement de 600 € et ça vous garantit pas que je peux payer mon loyer, quoi. De toute façon, je vais vous dire un truc. Si vous portez plainte, c'est avec mon avocat. Vous avez rien à faire. Votre dossier est déjà mis chez mon avocat qui est au courant du dossier. Donc, Vous m'avez mis dans la merde. Vous m'avez mis dans la merde. Vous m'avez privé de ma caution qui pourra me permettre de prendre un autre logement. Et là, j'ai pas de logement à cause de vous. Et vous me parlez de l'avocat. D'accord? Allez, bonne soirée. Au revoir. Ok. Nous avons joint à notre tour le propriétaire, qui a refusé de répondre à nos questions. C'est là que je vis. Moussa a trouvé refuge chez un de ses amis. Savané, technicien de chantier à Lyon. Bah, voilà. C'est là où je vis. Enfin, pas là où je vis, mais c'est là où je dors. Bah là, c'est là où je dépose mes affaires. Mes vêtements, sacs. Là, c'est les cahiers et puis tous les livres que j'ai besoin. Ça me donne mal à la tête maintenant. Je suis tout le temps sur mon PC, le Bon Coin, Log Service, la carte des étudiants ou des trucs comme ça, je sais pas, c'est Action Logement. Voilà. Non, c'est compliqué. C'est comme ça. Faut tenir, mon gars. On voit que toi t'es dedans, mais mon pote, dis-toi qu'il y en a plein aussi qui sont dans la même galère que toi, tu vois. Beaucoup de galères et quelques bons plans. Madeleine, 18 ans, jeune bachelière, débute une licence en littérature et sciences politiques. Elle a trouvé un logement à 10 minutes de Lyon, dont le loyer est bien inférieur au prix du marché. Voilà ma chambre, ici le bureau où je passe beaucoup trop de temps à travailler. C'était déjà meublé, donc toutes les étagères, le bureau, la lampe, la table de nuit. Moi j'ai rempli avec mes livres, mes cours. J'ai une salle de bain exclusivement pour moi, c'est vrai que c'est un avantage vraiment. Alors c'est un peu exigu, mais ça me convient très bien. Enfin, pour prendre une douche, j'ai toutes mes affaires dans les tiroirs et voilà. 160 € par mois. Oh là. Qu'elle paye à André, 79 ans. Je voulais que j'apporte un plateau ou pas? Ah oui, ça serait peut-être mieux parce que... Sa nouvelle colocataire, propriétaire du pavillon. Le torchon qui est sur la porte du four. Oui. Comme ça tient bien. Oui, dessus. j'arrive. Hein? Je vais le chercher. Ok. En échange d'une chambre au loyer modeste, Madeleine s'engage à être présente 5 soirs par semaine et 2 week-ends par mois. Elle vous aide beaucoup. Elle va chercher le courrier. Quand je fais tomber des choses que je ne peux pas attraper avec ma pince, c'est elle qui va le chercher. Voilà. Mais là, je prendrais peut-être du sucre. Oui, très bien. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui soit présent et puis qu'il puisse me rendre le service de faire mon petit déjeuner. Parce que là, je peux pas, sinon je sais pas comment je ferais là. On est loin de la vie étudiante comme on l'imagine, non? Ah oui. J'ai des amis qui m'ont demandé mais comment tu fais voilà, tu dois rentrer tous les soirs, tu dois être là toutes les nuits. Si un jour tu veux dormir chez une amie, c'est compliqué, tout ça. Mais quand on est dans une démarche de volonté, enfin moi je suis volontaire et c'est pas du tout une contrainte. Donc en fait je le vis très bien et je suis contente de rendre service. Les obligations de Madeleine sont inscrites noir sur blanc
sur un contrat qu'elle va signer après une semaine d'essai. Il est établi par une association qui met en relation étudiants et seniors. Je suis la directrice de Team Écolette. Ah d'accord. Voilà, et donc toute l'équipe est sur les charbons ardents en ce moment parce qu'on a beaucoup de demandes des jeunes. Oui. Alors, on est donc ici pour signer ce fameux contrat de cohabitation. Vous prenez en charge vos repas et la préparation de vos repas. Vous avez un petit coin dans le frigo. La visite de personnes extérieures n'est pas autorisée. Là-dessus, on est très ferme à l'association. Alors après, bien sûr, il faut que j'ouvre bien les yeux. alors. Voilà. Peut-être qu'il y a un galant qui l'attend. Mais le galant, il attendra au bout de l'allée. 800 étudiants ont postulé à ce dispositif. 105 ont trouvé une cohabitation en cette rentrée. Alors là, vous mettez, voilà, vous signez ici en tant qu'hébergeuse. À signer. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Rien qu'à Lyon, il existerait 15 à 20 000 chambres disponibles chez des seniors. Moussa, lui, dort toujours sur le canapé de son ami. Il a fait sa rentrée dans son école d'ingénieur, mais n'a toujours pas récupéré sa caution. Olivia a fini par décrocher un appartement, un studio de 22 mètres carrés à 640 €. Ça va être sympa, j'ai hâte d'emménager, de mettre mes petites affaires, de me sentir chez moi et voilà, de commencer ma vie lyonnaise. Il était temps. Ses cours de communication commencent demain.